j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Alors normalement je devais vous prendre pour vous faire le débrief du roman Petit meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict. Mais c'est que j'ai reçu des colis entre temps. J'ai reçu 2 petits colis et je me suis dit que j'avais pas envie d'attendre avant de les ouvrir. On est entre midi et 2, il est midi 27 et je dois partir à 45. Donc ça va être sportif. Et du coup je vous ferai le retour lecture du roman un peu plus tard dans le vlog. Donc déjà j'ai reçu une commande de chez Adelcha. Alors je sais pas si c'est le supplément de ma commande d'automne ou si c'est ma box d'octobre. Je pense que c'est la box d'octobre. Ouais. Présente comme ça. Avec un papier noir. J'adore. J'apprécie toujours énormément le soin qu'elle met à faire ces petits paquets. Franchement, je trouve ça trop chouette. Et trop joli. Alors, on adore le petit chat. Il est juste sublime. Avec les petites araignées. Je te souhaite un terrifiant mois d'octobre. Peut-être pas trop quand même. Peut-être pas trop quand même. Et là, on a un petit Pouki. Est-ce que c'est pas le chien de Jack? Je me demande. Je me pose la question. Allez, ouvrons ça tout de suite. Voyons ce qu'elle nous a préparé de joli pour ce mois d'octobre. Après, ça sera pareil. Je ferai un réassort de ce que je n'ai pas, du coup. S'il y avait des choses qui m'intéressaient sur son shop, mais je voulais être sûre de ne pas l'avoir en doublon dans ma box. Bon, je vois ça comme de la merde. Qu'est-ce que c'est? On a un petit lézard. Je suis pas sûre que ça se bouffe. Hein. Non. Faudrait pas que je le foute à la bouche. Ensuite, on a un petit thé. Sortilège des sorcières, tisane bio. Province d'antan. Je trouve que le design en plus du sachet est trop mimes. Alors. Ouais. Premier marque-page. C'est ni plus ni moins que notre fond d'écran qu'on a reçu gratuitement. Deuxième marque-page, dans la même tendance. Je trouve très chouette. Et le côté homme. Voilà. Je préfère moins celui-là, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Il ira peut-être dans un colis pour quand je ferai des cadeaux ou quand je fais des concours. Ensuite, on a celui-ci où on a la palle du coup d'octobre. Dans des couleurs toujours violet-vert. Très sympathique. Alors, on a un petit sticker. Celui-là, il est sympa. Il est très chouette. Il est très chouette. On a cette carte-là. Alors, cette carte, elle me fait hyper flipper. Donc, je m'excuse auprès d'Adelcha, mais je ne vais pas la garder. Celle-ci. Donc, je la mettrai sûrement dans un colis que je ferai gagner, bien sûr. Celle-là, elle est trop mise. Je la trouve trop kiki. Elle est super chouette, hein. Super chouette dessin. Ensuite, on a un autre sticker. On avait eu le même avec la pile à lire de la mer, si je ne me trompe pas. Voilà. Ouh, ça aussi, ça m'a l'air d'être un très très grand sticker. Celui-là, il est chouette. Il est super joli. Ouais. Il est trop beau. Ensuite, on a une carte. Qui est celle-ci. Voilà. Donc moi, je voulais prendre celle avec la planche vaudou. Donc, je vais pouvoir prendre... je vais pouvoir faire mon réappro de ce qui me manque, de sa collection que je voulais.
Ouais, c'est toujours aussi sublime ce qu'elle nous prépare. Puis franchement, à 20 €, c'est largement, largement mérité. Et pour terminer, j'avais commandé un coussin de lecture chez Escale en bord de page. Et ça faisait un moment que je le voulais. Elle en avait sorti, je crois, 3-4. Et je me suis précipitée sur son site. Et j'ai vu qu'il en restait qu'un. Et j'ai dit, tu sais quoi, balai, je le prends. Ça faisait tellement longtemps que j'en voulais un parce que je m'étais acheté un coussin rectangulaire classique. Mais mon chien a tendance à vouloir énormément se coucher dessus. Je sais pas si vous allez le voir. Je vais peut-être vous démonter. Vous enlever du trépied plutôt. Et je vous montre. Voilà la bête. Et du coup, le coussin... Ah merde, je vous dis voilà la bête, mais vous la voyez pas. Vous le voyez pas. Et en fait, je parle de le coussin à poids. Où le chien est toujours dessus. Voilà. J'ai pas encore trop l'habitude de prendre le portable dans l'autre sens. Et c'est qu'en plus, quand je commence une vidéo en facecam, je ne peux pas le tourner. Ça va bien se passer. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai décidé de me prendre un coussin de lecture pour moi et moi seule. Donc très bien protégé. Le carton, je vais le garder, ça va me servir pour faire mes calendriers de l'Avent. Hop. Non mais il est pas pour toi celui-là. Oh, il est trop chouette. Il est trop chouette. Alors vous avez une partie comme ça. Une partie unie comme ça. Et la partie comme ça. Je le trouve trop joli. Trop chouette. En plus il est bien moelleux, bien molletonné. Non franchement, chapeau Escale en bord de page. Parce que franchement il est magnifique. J'en suis dingue. Et puis j'aime beaucoup ce coloris, enfin ces tons de couleurs, j'aime beaucoup. Voilà, c'était mes commandes passées. Normalement, je devrais avoir du coup mon Réapro d'automne que j'ai commandé chez Adèle. Et du coup, je vais peut-être me faire un petit Réapro de sa collection d'Halloween. Notamment, du coup, la table de Ouija. Je voulais prendre les marque-pages de la collection Boo Girl, que je trouvais aussi magnifique. Enfin, à un moment donné, il faudra peut-être que j'arrête d'en acheter, parce que je vais avoir plus de marque-pages que de romans. Voilà. Quoi de plus? Je vais repartir sur le terrain. J'ai pour 45 minutes de route. Et 45 minutes de route retour, bien sûr. Donc du coup, je vais en profiter pour avancer encore un peu plus mon livre audio, qui est Les Promises de Jean-Christophe Granger. Et j'ai bon espoir de le terminer cette semaine, parce que demain, je suis en formation à Rodez, qui est à 1h15, 1h30 de chez moi. Donc déjà, je vais avoir 3 heures d'écoute demain. Et mercredi, c'est ma journée où je suis le plus longtemps au volant. Donc je pense que j'en ai au moins encore pour 3-4 heures de route en plus. Donc je pense que je le terminerai cette semaine. Et ça serait chouette, comme ça je pourrais partir sur une nouvelle lecture audio. Je ne sais pas du tout laquelle prendre. Je voulais lire Le Domaine de l'héritière, parce qu'il est dans le... Je l'ai mis dans le challenge de Lola. Mais c'est une belle briquette et j'ai pas envie de l'abîmer pour aller quand je vais sur le terrain et tout ça. Donc je me demande si je vais pas le prendre en audio. Après je me dis que si je le prends en audio et que je rentre à la maison et que j'ai envie de continuer à le lire, je pourrais toujours, puisque j'ai la version papier. Voilà, c'est des questions que je me pose, des questions existentielles que je me pose. Sur ce, je vous laisse et je vous reprends un petit peu plus tard. Ciao! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi et je viens pour vous faire un retour lecture parce que oui, ça y est, je lis. Mais pas que. J'ai repris les livres audio. Ben, vous devez déjà le savoir. En plus, je ressasse ce que je vous ai déjà dit.
Donc, je vais vous parler des livres que j'ai lus et du coup de mes nouvelles lectures en cours. Alors, hop, j'ai du bazar partout. Donc, j'ai terminé à l'audio Les Promises de Jean-Christophe Granger. Ça sera pas une surprise, c'est un énorme coup de cœur pour ce roman. Je sais plus si je vous avais lu, la 4e de couverture. Donc on se retrouve à Berlin dans les années 39, voilà, où il va y avoir une série de meurtres sur les femmes qu'on appelle de l'Adlon, qui est euh, des femmes de mari nazis très haut placées, voilà, qui vont être éventrées. Voilà, on va pas tout. Je vais pas vous donner toutes les sévices qui sont faites à ces femmes parce que sinon je vais vous spoiler l'intrigue, le roman. Enfin voilà, il faut le lire. Après, honnêtement, je pense que tous les gens Christophe Granger, il vaut mieux avoir le cœur accroché parce que déjà, je trouve que c'est un texte brut. Le fait de le prendre à l'audio ne l'a pas plus adouci, en fait. Ça ne l'a pas plus adouci. Par contre, je tire mon chapeau à la personne qui raconte l'histoire. Je n'ai plus le nom, mais alors la voix va complètement avec le roman. C'est la voix d'un homme et ouais, franchement, je trouve que la voix va très très bien avec le roman. En plus, il prend des intonations différentes suivant avec quel personnage il est. Il y a aussi le personnage d'une femme, donc il arrive quand même à on arrive quand même à savoir quand il prend la voix de la femme, de Mina. Donc comme je vous disais, on est sur un trio d'enquêteurs un peu malgré eux. On va être avec Simon qui est psychanalyste et qui a ses temps perdus, on va dire fornique avec toutes ces dames de l'Adlon. On a Mina qui est responsable d'un asile psychiatrique mais qui a du coup qui était censée être une duchesse si je me trompe pas. Une baronne, et elle a tout laissé, elle a laissé tomber son héritage pour être directrice d'un hôpital pour fous, d'un asile. Et on a Bevan, Franz Bevan, qui lui est un soldat SS. Voilà. Donc ses supérieurs vont lui confier cette enquête pour qu'il trouve l'assassin de ses femmes, et puis surtout faut qu'il opère discrètement parce que il faut pas que ça se sache. Voilà. Il faut pas qu'il y ait une taupe ou quoi que ce soit qui aille raconter aux médias l'affaire parce que voilà, personne n'est au courant. Dans les plus petites sphères, personne n'est au courant, donc faut vraiment garder le secret au maximum. On lui dit même que si jamais on lui pose des questions sur ces femmes, faut lui dire qu'elles sont parties en vacances. Voilà, ce qui est quand même très compliqué pour faire une enquête quand personne n'est au courant. Voilà. Et du coup, il va décider de prendre avec lui Simon et Mina comme co-enquêteurs, alors qu'on est vraiment dans 3 mondes différents, 3 personnages complètement différents, mais qui finalement vont réussir à créer quelque chose et franchement, j'ai adoré. Après, je vous dis, c'est une pavasse. J'arrête pas de le bouger parce que je fais de la muscu, mais le livre est lourd. Donc voilà, si vous aimez bien... je pourrais pas... Si, on peut parler de la Seconde Guerre mondiale, parce que franchement, on va passer partout. Ils vont enquêter sur les Lebensborn, ils vont enquêter sur les camps de concentration. On va aussi avoir droit aux expériences médicales sur les tziganes, sur les gitans. Enfin bon, voilà, il va y avoir une panoplie de choses, surtout qu'en plus, bon, on est sur la période historique la plus chargée. On va avoir aussi notre ami, voilà, je sais pas en fait si je peux le dire sur YouTube, donc je ne le dirai pas, mais nous sommes avec notre ami la moustache. J'espère que vous aurez l'image, parce que si vous n'avez pas l'image, on est dans la merde. Voilà, donc comme je sais pas si je peux le dire le nom ou pas, je voudrais pas être non plus, voilà, je cache un peu la croix parce que je veux pas non plus que ça soit trop... voilà, je voudrais pas être panique YouTube. Voilà, donc... non, franchement, un texte puissant, un texte brut. Voilà, faut vraiment avoir les entrailles et le cœur accroché. Mais honnêtement, il vaut sérieusement le détour. C'est l'avant-dernier roman de l'auteur. Il me semble que l'année dernière, il a sorti le roman Rouge Karma. Mais je ne l'ai pas encore lu, ni écouté. Et puis, je l'ai pas dans ma palle, donc voilà. Mais celui-là, ça faisait un petit moment que j'avais envie de le sortir. Il est sorti en 2021.
Et si jamais vous l'avez pas dans votre palais et que vous avez envie d'essayer l'audio, franchement, écoutez l'extrait, vous allez voir la voix, elle est pépite. Donc voilà, coup de cœur pour moi, faut pas s'étonner, je suis une psychopathe. Donc forcément, les thrillers comme ça me parle. N'importe quoi. Je vais passer pour une psychopathe et puis après c'est moi qu'on va foutre dans un asile. Bref, sinon deuxième lecture, du coup beaucoup plus légère. Alors pourquoi j'ai lu ce tome 4? Parce que j'avais prévu de me le garder pour cet hiver. Me demandez pas pourquoi, parce que la couverture bien sûr ne représente pas du tout l'hiver. Mais parce que dans le challenge de Lola, le mot secret de la semaine c'est champignon. Donc je me suis dit que peut-être dans la bande dessinée il y aurait le mot champignon. Eh ben non. Il y a le mot fromage, il y a le mot Beaufort, il y a le mot tout ce que vous voulez. Ils partent en balade en forêt, donc je me suis dit, ah, mais non, pas du tout. Rien du tout. Bon, on est sur un tome 4 où on en apprend un tout petit peu plus, je dis un tout petit peu plus, sur la famille de... Oh, ça y est, j'ai perdu le nom. Delphi, en plus, c'est marqué en gros sur la couverture. Parce que l'histoire va se dérouler où habite son grand-père, en fait. Donc, sa grand-mère est décédée il y a un petit moment de ça. Et voilà, il va lui arriver toutes sortes de péripéties qui fait qu'elle va se rendre compte qu'elle n'est peut-être pas la seule sorcière de la famille. Voilà, elle se dit que c'est peut-être héréditaire. Déjà, elle sait très bien que le grimoire lui a été donné par sa mère. Donc, voilà. Donc, je n'en dis pas plus. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'ils approfondissent pas plus le sujet. Après, c'est une BD jeunesse, je peux le comprendre. Mais moi, en tant qu'adulte, j'aurais voulu qu'ils aillent vraiment au fond du fond. J'aurais aimé, par exemple, qu'Elfie voie une représentation de sa grand-mère ou qu'elle puisse entrer en contact avec elle. Enfin, c'est une sorcière, quoi. Mais bon, je pense que je n'aurai jamais ce genre de choses dans cette BD-là, qui est une BD jeunesse, donc voilà, qui va rester quand même très soft. Mais après, ça se lit très très bien. Moi, j'adore ce bleu. Je sais pas si on le verra bien à la caméra. Mais alors, le bleu de la couverture est magnifique. Après, les planches sont toujours aussi colorées, quoi. J'aime énormément cette BD. Elle se lit toute seule. J'adore suivre les péripéties d'Elfie. Magda me tape toujours sur les nerfs, pardon. Elle est toujours en train de se plaindre de sa jambe. Et j'avoue que ça commence un petit peu à me gonfler. Donc bon. Et en fait, dans ce tome-là, Elfie va se rendre compte en fait que sa grand-mère cache un secret. C'est-à-dire que elle a caché un trésor. Sauf que personne ne l'a jamais trouvé. Et Elfie va partir bille en tête de trouver ce trésor. Alors moi, je m'attendais à Monts et Merveilles, et en fait, pas du tout. Voilà, une autre style de planche. Bon, je m'excuse, la luminosité, elle est un peu pourrie, donc on voit pas grand-chose. Mais je voudrais pas trop vous raconter l'histoire, parce que j'aurais trop peur de vous spoiler, donc voilà. Mais je m'attendais... en lisant cette BD, je pensais vraiment, réellement... retrouver plus, par exemple, Charmed, tout simplement. Mais voilà, Charmed, c'est pour adultes. Le grimoire d'Elfie, c'est pour les jeunes, comme on dit chez nous. Mais ça ne m'empêchera pas de lire le tome 5. J'ai vu que le 5e tome allait sortir début novembre. Je vais me jeter dessus comme jamais. Voilà. Donc, si vous aimez, après, ça se lit très très bien, hein, je dis pas, mais... c'est une lecture zéro prise de tête. En plus, il fait 80 pages, donc c'est très très vite lu. Je trouve que le travail éditorial pour avoir le Elfie en surbrillance, ici vous avez des empiècements. Là, vous avez en fait la couverture qui est mate. Et là, on est plutôt sur du brillant. Je sais pas si... Ouais. Vous voyez en haut, là, dans le coin, par exemple. Voilà, les coins brillent et tout. Et les planches sont magnifiques. Donc franchement, si vous aimez ce genre de BD, foncez parce que c'est top. Les dessins sont sublimes, les couleurs sont toutes très vives, très solaires. Et puis Elfie, j'aime bien ce personnage. Voilà, j'ai hâte de la voir évoluer. J'espère qu'ils vont pouvoir faire l'histoire et la faire grandir, en fait, tout simplement faire grandir Elfie. Qu'est-ce que t'as ?
Qu'est-ce qu'il y a? Bon, vous avez le chien en fond. Donc voilà, j'ai lu le tome 4. Et je n'ai toujours pas trouvé le mot champignon. Donc j'ai dit, bon, je vais laisser tomber. Du coup, comme j'ai terminé mon audio, hier soir, j'ai pris celui-ci. J'ai pris le domaine de l'héritière que j'ai commencé ce matin. Et pour vous dire que je suis un peu de route, j'ai déjà écouté tout ça. Ça équivaut à peu près à 2h30, 3h de route. Voilà. Donc c'est le dernier roman de Lucinda Riley, si je ne me trompe pas. Enfin, qui est paru. Je vais vous lire la 4e. Gassin, sud de la France, printemps 1998. Alors qu'elle a tout fait pour prendre ses distances avec ses origines aristocratiques, Émilie de la Martinière se retrouve seule héritière de l'imposant château familial en manque d'entretien. Un cadeau empoisonné dont elle se serait bien passée. Et pourtant, de retour au domaine, elle est troublée par les souvenirs qui lui reviennent. Les volets bleus clairs, les grands cyprès, je sais pas si on dit cyprès ou cyprès. De part et d'autre de l'entrée, la cour qui embaume la lavande, les vignobles alentours. Tout la ramène à son enfance. Mais Émilie correspond n'importe quoi. Mais Émilie comprend bientôt que ces vieilles pierres si familières cachent de nombreux secrets. Et quand elle découvre un recueil de poèmes écrits par sa tante Sophia, dont la seule mention était proscrite dans sa jeunesse, Émilie met au jour la tragique histoire d'amour qui a bouleversé sa famille sous l'occupation. De la Provence au Yorkshire, Lucinda Riley nous offre une émouvante fresque multigénérationnelle à travers les destinées entremêlées de personnages pris dans les tourments de la guerre. Voilà, donc j'ai eu le premier chapitre où on est dans le présent avec Émilie qui du coup perd sa maman qui s'appelle Valérie, où on va la voir un peu dans les tâches administratives avec son notaire, à savoir si elle doit garder le domaine, si elle doit pas le garder. Et je suis au tout début de la période passée, où on est dans les années 1947, si je dis pas de bêtises. Je vais vous le dire. 1943. Je suis en 1943 alors que dans le présent on est en 1998. J'apprécie énormément la voix de la personne qui interprète le roman. Pareil, elle a des nuances vocales pour chaque personnage. Je trouve ça fantastique. Je pense que c'est un exercice un peu compliqué à tenir, mais honnêtement, c'est vraiment top. Je me rends compte maintenant que avant d'acheter un livre audio, j'écoute toujours l'extrait. J'écoute toujours les 5 minutes d'extrait parce que je me dis que généralement, sur Audible, je prends des briques. Voilà. Les promis, c'était pareil, c'était une brique. Et je me dis que si je suis avec une voix qui parle comme ça pendant 15 heures, je ne vais pas la supporter. Il y a des voix comme ça où on est plus apte à l'écoute en fait. Et là, la personne qui raconte l'histoire à l'audio, franchement, pépite. J'ai hâte de retourner sur la route pour pouvoir écouter la suite. Franchement, c'est un régal. Et puis ça me change très honnêtement de Les Promises de Jean-Christophe Granger, quoi. On est sur deux salles, deux ambiances complètement différentes, mais j'avais besoin d'écouter quelque chose de complètement différent, quoi, de passer à autre chose, parce que là, les éviscérations, ça m'allait très bien. Lucinda Riley, mon autrice préférée de tous les temps, pour le moment, avec Hélène Marie Wiesmann. Mais bon, voilà, c'est des autrices, c'est des grandes autrices, et moi j'adore les doubles temporalités de Lucinda Riley, même des fois les multiples temporalités que peut nous proposer Lucinda Riley. En plus, cette couverture, elle est juste sublime, on est d'accord? On est d'accord. Oui, j'avance mon visage en même temps, comme ça vous pouvez voir que j'ai pas de boutons. Merci les filtres. Bref, revenons à nos moutons. Lecture en cours. Du coup, je pourrais pas vous en parler énormément. J'ai écouté quand même 144 pages. C'est pas mal, c'est bien les audios. Et du coup, en papier, je suis avec L'impasse au secret de Claire Destriau, qui était un SP des éditions de Boré, que j'ai reçu au mois de septembre. Oui, vous me direz, il serait peut-être temps de le lire. Je suis en train. J'ai pas beaucoup de retard. Voilà. J'ai lu 60 pages, c'est pas beaucoup. Mais alors, les 2 soirs où je l'ai lu, autant vous dire que depuis mardi... Oui, je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs. Parce qu'on est mercredi, donc du coup, hier, mardi, je me suis réveillée avec 39,5 de fièvre.
Bon, je suis allée travailler parce que j'avais une formation, donc je savais que je restais dedans, donc j'ai pris de quoi m'occuper, c'est-à-dire des Doliprane. Et aujourd'hui, j'en avais un petit peu moins, mais on sent quand même un peu, je pense à ma voix, que je suis un peu enrhumée, mais j'ai un peu de reste, mais bon, rien qui nécessite un arrêt maladie. Mais autant vous dire qu'apparemment, ce soir, on a une tempête apparemment qui s'annonce. Bon, vous verrez le vlog beaucoup plus tard, donc la tempête sera passée. Vous verrez du coup d'ailleurs si j'ai survécu à la tempête ou pas. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Mais c'est vrai que cet après-midi, ça soufflait bien un peu. Bref, on n'est pas là pour parler météo. Je vous lis la 4e de couve de ce roman. À l'occasion des vacances d'été, quoi de plus exaltant pour Théo, poussé, oh là là, je sais même plus lire, poussé par sa curiosité insatiable qu'entraînait son amie Leïla dans une mystérieuse enquête. Que s'est-il passé, un siècle plus tôt, dans l'impasse sombre et abandonnée de cette bourgade montagnarde? Si les versions se contredisent, une chose est sûre, un crime a été commis. Peu à peu, les adolescents vont lever le voile sur une histoire de famille à l'héritage encore brûlant. Alors, ce roman aussi est en double temporalité. Je vous dirais une connerie. Je ne crois pas. Je crois que je vous dis que des bêtises. Non, c'est bien ça. C'est double temporalité. En fait, au présent, on va être avec Minot, qui est un homme en fait muet. Il est né en fait où il respirait pas. Et ce manque de respiration a fait que du coup, il n'a pas pu développer ses cordes vocales, donc du coup, il est muet. Et il va habiter en fait dans cette impasse, pas dans les maisons, mais dans l'impasse où a lieu triple meurtre, si on peut dire ça. Alors lui, en fait, il a la vision que vous avez 2 maisons face à face, et en fait, c'était des cousins qui habitaient l'un en face de l'autre, je vais y arriver. Et ils ne se supportaient pas, ils arrêtaient pas de se chamailler en public, ils se battaient et tout, ils se bagarraient. Bien sûr, les deux étaient amoureux de la même fille, donc la fille, elle est partie avec le cousin en face. Du coup, l'autre, il était pas content. Et un jour, il aurait pris son fusil, il aurait tué son cousin, son chien, et il aurait fait pendre la fille dans le salon. Et on l'aurait arrêté. Pour du coup, triple meurtre. Je compte le chien comme une personne. C'est moi que ça regarde. Pour triple meurtre. Et du coup, là, on va aller, je suis au moment où on va aller dans le passé, et ils le disent au début du chapitre, elle dit 15 jours avant le drame. Voilà. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup plus d'explications sur ce drame-là. Et puis même dans ces 60 pages, on sent qu'il y a un truc de pas clair. Déjà, les 2 maisons n'ont jamais été relouées, revendues ou quoi que ce soit. Elles sont abandonnées depuis ces meurtres. Et en fait, Théo, qui est un ado du village, je pense, va se prendre de passion pour cette histoire et va vouloir démêler le vrai du faux. Et déjà, au bout de 60 pages, on se rend compte qu'il y a des incohérences au niveau de l'histoire initiale. Voilà. On ne sait pas trop encore, au bout de 60 pages, en sachant qu'il en fait pratiquement 300, on ne sait pas trop encore où est-ce que ça va nous mener. C'est pour ça que j'ai hâte de continuer ma lecture, d'en apprendre plus, et si possible de le terminer rapidement, parce que franchement, je pense que là c'est le début, on entre dans l'histoire, mais je pense qu'il y a moyen que, quand les révélations vont commencer à arriver, on va tourner les pages. Je retrouve le style d'écriture de l'autrice, que j'adore franchement, parce que depuis que j'ai lu La part des enfants, j'adore cette autrice. En plus, je suis contente, elle vient à Brive, donc je vais me faire dédicacer le roman. Et voilà, donc j'ai hâte de lire la suite. Sinon, à part ça, pas plus. Ça fait déjà 20 minutes que je parle avec vous, donc je vais peut-être vous laisser un petit peu tranquille. Pas de réception d'achat pour le moment. Au mois de novembre, il risque d'y en avoir parce que j'aurai un peu plus de sous au mois de novembre. Puis surtout, au mois de novembre, je vais avoir Brive. Donc forcément, vous aurez un book haul au mois de novembre. Non, je vous reprendrai un petit peu plus tard. Je pense pas que le domaine de l'héritage, je l'ai terminé cette semaine. Très sincèrement, je vais pas faire 10 heures de route d'ici la fin de semaine. Mais il y a moyen que j'ai terminé celui-ci. Je vous reprends un petit peu plus tard, une fois que j'aurai terminé l'impasse au secret. Et je vous reprends, du coup, plus tard, ce qui paraît très logique.
Ciao! Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est lundi soir. Je vous ai pas pris avant parce que la semaine dernière j'ai été pas mal malade et là je m'excuse si je me mets à tousser pendant que je filme, mais voilà, j'ai une toux très très sèche qui me fait excessivement mal à la gorge. Mais je suis obligée de vous prendre aujourd'hui pour vous parler des 2 romans que j'ai lus, parce que sinon soit je vais oublier, soit je vais passer à autre chose, soit voilà, donc j'ai dit c'est maintenant ou jamais. Du coup je vous avais laissé avec ce roman que j'ai terminé, que j'ai adoré, tout simplement. Je ne vais pas refaire le speech que je vous ai fait dans le plan précédent, mais honnêtement, je suis conquise par l'autrice. Je suis très contente d'ailleurs que les éditions de Boré m'aient fait passer ce service presse, je les remercie beaucoup. Voilà, j'ai découvert une autrice que je pense que je vais suivre de très très près. Il me reste qu'un seul de ses romans, parce qu'elle en a écrit 3, que je n'ai pas lu. Donc je pense que je vais me prendre celui-ci et me le faire dédicacer à Brive, et je lui prendrai celui qui me manque, que je lirai. La chose que je peux vous dire en plus, c'est que au premier abord, cette couverture ne dit pas forcément grand-chose. Mais d'une fois qu'on a terminé le roman, elle prend tout son sens, et j'ai pas envie de vous révéler, enfin c'est un petit truc où je me suis fait berner de A à Z, et je pense que vous aussi vous vous ferez berner. Mais voilà, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez jamais lu, ben, je vous conseille de le faire, parce que franchement, déjà de 1, il se lit tout seul. L'histoire, elle est super, elle est vachement prenante. Enfin voilà, on fait des allers-retours dans le passé, dans le présent. C'est des ados qui résolent un meurtre vieux de 100 ans. Non, franchement, c'est top top. Et moi, j'adore tout ce qui est secret, ambiance un peu comme ça, un peu anxiogène. Donc, c'est tout à fait mon trip, et j'ai adoré ce roman. Donc, franchement, foncez, foncez, foncez. On n'est pas sur de la littérature terroir, comme je peux apprécier des fois dans les romans que publient les éditions de Boré. On est sur quelque chose d'un peu plus actuel, même si on est dans un petit village de campagne. Alors franchement, c'est pas, il y a un peu de patois, mais voilà, c'est le folklore. Je sais pas si vous connaissez un seul village où les anciens ne parlent pas leur patois. Donc franchement, foncez, 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 il est génial. Ensuite, du coup, j'ai lu, je viens tout juste de le terminer, donc j'en profite que ça soit bien frais pour vous en parler. Je vais essayer de vous montrer l'image de la couverture, parce que je l'ai lu sur ma tablette. Sur ma liseuse. Voilà, c'est un roman que que j'ai pris lors de l'OP All-Star, donc qui est La colline aux esclaves de Kathleen Grissom. Je ne connaissais pas l'autrice du tout, je ne savais pas du tout ce qu'elle proposait. Et je suis sur le cul, parce que j'ai terminé le roman et j'ai encore mal au ventre. Voilà, j'ai... Comment vous dire, déjà le titre est très parlant, mais ouais, je trouve que la vie a hyper malmené les personnages. Donc pour vous faire un petit topo, on suit l'histoire avec 2 personnages. Donc le premier s'appelle Lavinia, qui est une petite fille âgée de, je dirais, 6 ans au moment où elle intègre cette propriété. Et c'est une orpheline venue d'Irlande que le capitaine a ramenée à la maison. Mais voilà, elle est éduquée par les domestiques et non à la grande maison. On a aussi un deuxième personnage qui s'appelle Belle, qui elle par contre est une domestique. Une domestique de la grande maison, mais qui reste à la cuisine, parce qu'elle est très très mal vue par la maîtresse de maison et par son fils. Tout simplement parce que, je peux vous le dire, parce que vous le saurez dès les premières pages, je vous spoile rien, mais c'est la fille du capitaine. Voilà, faut savoir que le capitaine, il a fauté avec la gouvernante, et voilà. Sauf que personne n'est au courant, à part le capitaine, Belle, bien sûr, et quelques domestiques. Voilà. Et on attaque
On attaque l'histoire par un prologue de 2-3 pages qui se passe dans les années 1809, si je dis pas de conneries, 1808, 1809. Je suis bête, je pourrais le regarder en plus. 1810, c'est ça, j'avais raison. Ça se passe en 1810. Bon, ça ne veut pas se remettre comme avant. Voilà. Donc le prologue se passe en 1810, donc là on va avoir une partie de l'histoire, mais vraiment une très courte partie. Et après on va partir dans les années 1790. Voilà. Et on va avoir tout le déroulé de l'histoire en fait de Belle et de Liviana. Oh, ça y est, j'ai perdu le nom. Liviana, je crois que c'est. Je viens de le terminer, je suis complètement chamboulée, je n'en peux plus. Non, Lavinia, voilà, Lavinia. Et honnêtement, le roman est très puissant. L'histoire est très prenante. Alors, il y a des chapitres qui sont plus courts que d'autres. Mais honnêtement, ceux qui sont longs, on ne peut pas s'empêcher de lire, en fait. C'est pour ça que je l'ai lu en 3 jours. C'est que je n'ai pas pu m'en décrocher. J'en ai même fait des cauchemars cette nuit. Bon, après, il me faut pas grand-chose pour que je fasse des cauchemars, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, on va suivre, c'est un récit de vie en fait, on va suivre l'évolution de Lavinia, ce que va devenir Belle en tant que domestique, voilà, tout ce qui va se rapporter à l'esclavagisme, enfin, elles ont été traitées l'une comme l'autre, ouais. Pardon. Je peux pas trop vous en révéler parce que sinon, bon, vous avez compris le contexte historique. On est avec des esclaves, on est dans les années 1790, 1800 aux États-Unis. On a une fille blanche qui est orpheline, qui va être éduquée par des domestiques noirs, par une métisse, puisque Belle est métisse. Donc voilà, on va avoir vraiment les chocs des cultures, des personnages horribles, horribles. D'une... bref, je ne vais pas plus en dire. C'est un roman très très dur à lire. Comme je vous le disais, j'ai fait des cauchemars, donc c'est pas du Jenny Colgan, hein, qu'on se le dise bien. Il faut vraiment être accroché. Moi, cette histoire m'a fait mal, elle m'a fait énormément de mal. J'ai eu mal au ventre, mais c'est pas forcément une mauvaise chose, attention. Hein, je vous dis pas ça. Comment dire? C'est un mal pour un bien. C'est comme les romans qui traitent de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est un mal pour un bien. C'est un contexte historique très compliqué, très dur. Donc forcément, voilà. Et je trouve que l'autrice a retranscrit cette période d'une façon mais magistrale. Et voilà, faut vraiment avoir le cœur accroché. Mais je ne peux que vous le conseiller. C'est un coup de cœur. Voilà, même si bon, j'ai toujours mon petit pincement à l'estomac. Voilà, je sais qu'il y a un tome 2, je ne pense pas le lire très très rapidement, je ne l'ai pas de toute façon dans ma palle, mais voilà, je vous le conseille énormément si vous aimez ce contexte historique. Franchement, ce roman, c'est une claque. Je me suis pris une claque. C'est... on s'attend toujours au pire, on se dit voilà, le contexte historique est toujours machin. Ça fait la 3e fois que je dis contexte historique, il va falloir que je me le marque. Mais... on est sur quelque chose de puissant, on s'attend à ce que ça se passe pas forcément bien, mais on s'attend jamais à ça. On se le voit, on se l'imagine, mais voilà, quand on le lit, c'est dévastateur, quoi. C'est dévastateur. Je ne sais même pas... Enfin bon. L'être humain est ce qu'il est, et malheureusement, il y a du bon comme du mauvais, et malheureusement, il y a beaucoup de mauvais. Voilà. Mais lisez-le, franchement, c'est une pépite. Je ne connaissais pas du tout l'autrice. Je n'avais même jamais vu le roman passer sur les réseaux sociaux. Donc honnêtement, si je peux lui donner de la force, je lui donnerai. Parce qu'il mérite d'être lu. Et il devrait même être lu à l'école. Pendant qu'on apprend cette période... je vais dire encore le mot historique. Voilà.
Donc il mérite vraiment d'être lu, d'être apprécié. Voilà. Bon, après, c'est un petit pavé, parce que là, en e-book, il fait 433 pages. Bon, moi, je grossis, hein, donc ça m'a pris beaucoup plus de temps. Mais voilà, très, 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 très bonne lecture. Et en fait, je l'avais mis dans la catégorie, le personnage principal est américain, dans le... dans le challenge de Lola. Sauf que Lavinia, elle est irlandaise. Et que Belle est à moitié américaine. Donc du coup, le personnage principal, ça marche pas. Donc du coup, je l'ai mis dans la catégorie, je voulais le lire en automne. Parce que de toute façon, je voulais le lire cet automne, je voulais pas le laisser traîner. Donc du coup, ça veut dire que dans cette catégorie, le personnage principal est américain, il va falloir que je trouve un autre roman. J'adore me faciliter la vie, j'adore ça. Sinon, là, ce que je vais dire, je vais essayer de valider la catégorie se déroule dans une école. Donc, je vais lire le tome 1 de Harry Potter à l'école des sorciers, tout simplement. Et je sais que dans un deuxième menu, il y a une catégorie à valider où il y a un sorcier ou une sorcière dans le roman, dans le livre. Et là, j'avais mis les grimoires d'Elphie, sauf que du coup, je l'ai utilisé pour un bonus. Non, mais quand je vous dis que moi, les challenges, faut pas que j'en fasse parce que je mélange tout. Donc, du coup, ben, je lirai Harry Potter à l'école des sorciers. Harry Potter et la chambre des secrets. Voilà. Parce que je crois que depuis que je suis ado, je n'ai jamais relu cette série. J'ai relu, je crois, le premier tome d'Harry Potter, mais je m'en souviens plus. J'avais prévu d'en lire un par mois jusqu'à la fin de la saga et je ne l'ai pas fait. Donc là, ça me forcera à les lire. Sinon, à l'audio, je suis toujours avec le domaine de l'héritière. Je ne sais pas combien de temps il me reste à écouter. Peut-être que je le terminerai cette semaine ou la semaine prochaine. La semaine prochaine, déjà, en sachant que j'ai 3 heures de route par jour, autant vous dire que ça va y aller très très bien. Et du coup, je regarderai si je prends un roman pour valider la catégorie à l'audio ou pas. En sachant que j'ai découvert que la série de Jenny Colgan de La Charmante Librairie se passait en Écosse. Et on a un bonus de 100 points si on lit un roman qui se déroule en Écosse. Donc, potentiellement, je le prendrai à l'audio pour valider ce bonus. Même si je sais que je ne gagnerai pas. Je ne gagnerai pas le challenge parce qu'il y a des personnes, dès la première semaine, avaient lu... mais pour vous dire, elles avaient plus de... Oh, je dirais une bêtise, mais là, actuellement, il y a des personnes, la première, elle a plus de 700 points. Donc, 700 points, ça fait plus de 7000 pages. C'est énorme. Moi, j'en suis pas là. J'en suis loin d'être là. Donc, voilà pour moi. Donc, du coup, je vais écrire mes avis, commencer à préparer mes chroniques un petit peu sur le téléphone pour prendre de l'avance. Et je vais attaquer Harry Potter à l'école des sorciers. Donc normalement, vu qu'il fait pas beaucoup de pages, il devrait être vite lu. Et j'espère que d'ici fin de cette semaine, début de l'autre, j'aurai validé le premier menu de Lola. Voilà, je vous reprends un petit peu plus tard pour peut-être, qui sait, vous donner mon avis. Je pense pas vous donner mon avis sur Harry Potter à l'école des sorciers. Parce que franchement... c'est ma série préférée, c'est ma saga préférée. Je me la suis fait tatouer, c'est pas pour rien, donc je ne pense pas que je dirais du mal sur cette saga. Mais ça va me faire bizarre de relire cette saga, mais du point de vue adulte. Voilà. Je n'ai pas reçu je n'ai rien reçu pour le moment, donc j'ai rien à vous montrer. Donc pour moi, c'est tout pour le moment. Et je vous reprends un petit peu plus tard. Ciao! Hello tout le monde, je vous reprends, on est mercredi, il est 1h de l'après-midi et je viens pour clôturer ce bookmag parce que tout simplement je n'ai pas terminé de lecture potentiellement. Je suis toujours dans l'audio de le domaine de l'héritière de Lucinda Riley, donc j'en suis au chapitre 27, donc je pense qu'il va me rester encore pas mal d'écoute. Et niveau papier, je suis toujours avec... Alors j'essaye de vous tenir comme il faut pour pas que vous trembliez trop. J'essaye de vous bloquer avec ma main gauche. J'ai les mains qui tremblent, donc il se peut que la caméra tremble. J'ai bientôt terminé Harry Potter à l'école des sorciers. Bon,
on va pas se le cacher, qui est une de triple relecture. Mais j'avais que ce roman-là pour entrer dans la catégorie de Lola. Voilà. Comme vous pouvez le constater, je suis toujours malade. C'est impeccable. Et je voulais juste vous montrer en fait la pochette qui m'accompagne tout le temps quand je suis en déplacement sur la route. J'ai fait l'investissement avant que malheureusement la boutique ne ferme. J'avais acheté en petit format une pochette MacBook Case, donc avec des petites roses comme ça, donc qui est zippée sur les 3 côtés. Et à l'intérieur, vous avez 2 petits rabats comme ça. Pour tenir le roman. Bon, je les utilise jamais, mais voilà. C'est, je voulais vous la remontrer parce que quand même, cette nana, elle faisait un travail juste sublime. Et malheureusement, sa boutique n'a pas tenu. Donc, voilà. Je tenais à lui dire que je l'utilise quand même tout le temps. Voilà. Et c'est très, très résistant parce que je l'ai depuis un bail. Voilà. Que vous racontez d'autre? Pas grand-chose. J'apprécie très très fortement l'audio que je suis en train d'écouter en ce moment. Je trouve que la personne qui raconte correspond tellement bien au personnage en fait. Elle utilise différentes intonations de voix suivant les personnages avec qui on est. Et je trouve que c'est un travail fantastique qu'a fait cette personne-là pour retranscrire au mieux l'histoire et l'impulsion du roman. Franchement, c'est top. Je vous referai mon retour quand j'aurai terminé le roman. J'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Parce que là, on retourne dans le passé. Forcément, Lucinda Riley, c'est des romans à double temporalité. Donc, j'ai très, 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 très hâte d'y retourner, de continuer à l'écouter. Je pense le terminer semaine prochaine, parce qu'aujourd'hui, je vais avoir encore 1h15 de route à peu près pour rentrer. Demain, je vais faire 1h30 sur la journée. Vendredi, je serai dans ma ville, donc je ne vais pas écouter d'audio. Et par contre, à partir de la semaine prochaine, comme vous le savez, je suis en formation. Donc, je vais faire 3 heures de route par jour. Donc, je pense qu'il y a moyen que d'ici la semaine prochaine, il soit terminé. Et je pourrai en commencer un troisième, du coup, le 3e du mois. J'avais fait une longue pause sur les livres audio et là, je repars plein pot. Il y a eu la masse critique Babelio qui est sortie sur le mauvais genre, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'était hier. Je ne fais plus de masse critique Babelio, tout comme je ne demande plus de service presse NetGalley. Parce que tout simplement, en fait, pour la masse critique Babelio, en fait, une fois, je me suis fait avoir. J'étais persuadée que c'était une BD que j'allais recevoir, et en fait, c'était un roman jeunesse. Sauf que moi, les romans jeunesse, en plus, c'était... Ah, j'ai perdu le nom. Pas le nom du roman, mais... C'était pas de la science-fiction, mais voilà, du fantastique. C'était du fantastique ou du fantasy. Et moi, ça, en roman, j'ai essayé une multitude de fois, c'est pas la peine, donc j'ai laissé tomber. Donc j'ai envoyé un mail en lui disant que je ne le lirai pas. Bon, j'ai jamais eu de réponse parce que je lui ai demandé s'il voulait que je le renvoie à la maison d'édition ou quoi, mais bon, voilà. Et du coup, je me suis dit, par acquis de conscience, que je ne demanderai plus de romans sur les masses critiques Babelio. Parce que généralement, les livres qui m'intéressent réellement, je ne les ai pas. Et je tombe sur des romans, des fois, sur lesquels je fais de belles découvertes. Mais là, si c'est pour faire des demandes de romans que je ne lis pas, je trouve pas ça bien, en fait. Donc, du coup, j'ai arrêté. Et NetGalley, ça a fait un petit peu la même chose, parce que j'avais pris... pourtant, NetGalley, je leur prends les livres audio, parce que j'aime bien avoir de temps en temps des livres audio assez récents, gratuitement. Et le dernier que j'ai demandé, en fait, la personne qui compte l'histoire, même si je suis en 1.00, hein, parce que moi j'écoute tout en 1.00, ceux qui écoutent en 1.5, en 2. Je sais pas comment ils font, moi sinon je pipe rien. Comme ça, ouais, vous le savez. Mais en fait, même en 1.00, la personne qui a raconté l'histoire parlait tellement vite que moi, quand je conduis,
je ne pouvais pas m'y concentrer dessus en fait. C'est soit je me concentrais sur l'audio et je me prenais un accident de voiture, soit je conduisais et je pipais rien au livre audio. Donc du coup j'ai décidé d'arrêter, donc j'ai fait un retour à NetGalley en disant que voilà. Et après d'un autre côté c'est aussi de ma faute parce que il propose d'écouter des extraits d'audio. Donc si j'avais écouté ne serait-ce que l'extrait, j'aurais su que la personne parlait beaucoup trop vite pour moi en fait. Donc voilà, j'ai dit que je ne prendrais plus de service presse de NetGalley. Voilà, vous le savez. Les seuls services presse que j'ai actuellement sont mon partenariat avec les éditions de Boré, où là par contre je sais, c'est des romans physiques, donc j'ai la 4e de couverture, ou sinon je peux aller chercher le résumé, et voilà, je suis beaucoup moins déçue comme ça. Et après en livre audio, j'ai mon abonnement Audible qui va pas tarder à reprendre, donc voilà. Pardon. Donc même sur mon abonnement Audible, ce que je fais, c'est que quand j'ai sélectionné un roman, j'écoute l'extrait. J'écoute la voix qui raconte pour voir si ça peut matcher ou pas. Et si je sens que ça ne matche pas, je ne le prends pas, j'en cherche un autre. Et là, celui de Le Domaine de l'héritière, je l'ai fait. Et quand j'ai écouté, j'ai dit, ouais, si ça passe nickel. Et pas manque, je l'écoute à chaque fois. Bon, je vous embête pas plus. Je clôture ce bookmag maintenant. On se retrouvera d'ici une quinzaine de jours. Ce que je peux vous dire, c'est que il va y avoir un unboxing Ava Aimé, un unboxing peut-être Adelcha. Il va y avoir, je dis peut-être des bêtises. Non, c'est quand que ça tombe? Je suis perdue dans les dates. Je cherche quand est-ce que tombe le 2 novembre, mais non, parce que ce week-end, ça sera le 16. Et le week-end d'après, ça sera le 24. Donc non, vous ne voyez pas encore le concert de Linkin Park. Linkin Park, c'est le 3 novembre. Donc ça sera encore dans un bookmag. Enfin bref, je vous laisse là. Je vous souhaite de très belles lectures. J'espère que vous passez toujours un agréable moment en ma compagnie, même si des fois, soit je suis malade, soit je raconte des conneries ou que sais-je. Moi, c'est toujours un plaisir de vous filmer mes aventures, entre guillemets, et vous partager mes lectures. N'hésitez pas en commentaire si vous voulez papoter avec moi, mais pas forcément que de lecture, hein. Vous pouvez papoter avec moi de tout. Je parle de tout. Franchement, il y a zéro filtre, il n'y a aucun problème. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve dans 15 jours. Ciao!